CAGV? Bonjour, la CAGV est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe 19 communes sur notre territoire et qui permet d'effectuer certaines opérations sur le même modèle avec les mêmes moyens. On a entre autres une compétence en matière de santé qui a fait l'objet d'un contrat local de santé signé avec l'agence régionale de santé et dans lequel il est prévu qu'on intervienne pour l'ambroisie à feuilles d'armoise et le moustique tigre aussi par la même occasion. Quel est le rôle de la CAGV et celui des élus vis-à-vis de l'ambroisie? C'est surtout ce qui est important, le rôle des élus. Les maires ont la charge de garantir la sécurité de leurs administrés et en tant que tels, il faut qu'ils puissent éliminer les problèmes qui peuvent se créer sur leur commune. La présence d'ambroisie à feuilles d'armoise est un problème de santé publique qui peut effectivement, si elle est présente sur une commune, mettre en route le rôle du maire en matière de sécurité. Et donc nous les accompagnons dans cette démarche, nous servons de coordination et d'information. Quelle a été l'évolution de l'ambroisie sur notre territoire? L'ambroisie est arrivée, ça fait à peu près 5-6 ans et on l'a vu arriver très progressivement. D'abord dans le milieu agricole, puisque c'est essentiellement de ce côté-là qu'elle a une propension à se développer le plus facilement. Et puis après, par différents moyens, dans des jardins particuliers qui avaient été se promener à proximité de champs, et ils ont ramené des graines et voilà. Quel genre de lieux sont propices à la prolifération de l'ambroisie, y compris hors agricole? L'ambroisie à feuilles d'armoise a un défaut, heureusement d'ailleurs, elle n'aime pas la concurrence. Donc elle va se développer essentiellement sur des secteurs qui sont à nu, avec des terres des terres labourées ou des terrains qui ont été travaillés parce qu'il y a eu un chantier, ou en bordure de route parce que l'épareuse est passée très bas et a gratté le sol. Donc là, il y a une possibilité qu'elle puisse se développer. Que faire lorsqu'on trouve de l'ambroisie et quels sont les moyens mis en place pour lutter contre l'ambroisie à votre niveau? Ça dépend bien sûr de la période à laquelle on la trouve. Si c'est avant la floraison, j'ai qu'un conseil dans ce genre de cas, c'est se mettre des gants, parce qu'il vaut toujours mieux se protéger pour l'arracher que si on peut le faire. Sur le domaine public, c'est assez simple parce que c'est accessible à tous. Sur le domaine privé, il faut quand même demander l'autorisation au propriétaire du terrain. Après, si c'est après la floraison, là ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut prendre d'énormes précautions. C'est à partir de la floraison qu'elle devient la plus dangereuse. Donc le pollen se disperse à ce moment-là et il peut effectivement créer des problèmes de santé qui sont très virulents. Donc il faut éviter de s'en approcher au maximum. Et en général, c'est plus les services spécialisés qui interviennent avec les moyens de protection qu'il faut pour pouvoir la couper, la faucher, la retourner, etc. en étant protégée complètement. Quels sont les différents moyens locaux mis en place pour la protection de la population? Alors, il y a déjà un premier outil qui a été mis en place dans le Lot-et-Garonne, mais je pense que l'ARS a dû vous en parler. Il s'agit de l'arrêté préfectoral qui oblige, je dirais, les personnes à lutter contre l'ambroisie sur le territoire du Lot-et-Garonne. Sur notre territoire, on s'est organisé, on a été formé et on suit le dossier avec attention. Donc on est désigné référent pour l'ensemble du territoire, référent technique, c'est-à-dire qu'on travaille avec les maires dès qu'il y a une signalisation, un signalement plutôt. On intervient pour vérifier et contrôler la nature du signalement, si c'est bien de l'ambroisie à feuilles d'armoise, ça peut être aussi autre chose. Et on fait remonter toutes ces informations à l'Observatoire de l'ambroisie et on discute avec les maires de la façon dont il faudrait lutter contre. Quels sont les moyens à mettre en place pour lutter contre. Pour la protection de la population, il est nécessaire aussi de l'informer de ce risque. Donc sur nos territoires, on a organisé des réunions publiques, on a fait des animations dans les écoles, dans les lycées.
Et on a aussi effectué des informations de tous les élus, des agriculteurs quand on a trouvé le cas chez certains agriculteurs. En général, on a toutes les questions qui nous sont rapatriées directement dans le service qui s'occupe de ça, de façon à pouvoir guider au maximum les gens sur la gestion de l'ambroisie qu'ils peuvent avoir à proximité ou pour confirmer l'ambroisie qu'ils ont dans leur jardin ou à proximité de chez eux. Voilà. Mais il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre. Entre autres, il y a des informations aussi par flyer, des informations sur le site internet de la collectivité, car c'est très important pour que tout le monde prenne conscience que c'est une plante à gros risque. Merci d'être venue, Madame Popinot, et d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de vous intéresser à ce sujet.